Salut les amis, on se retrouve pour une courte vidéo. On va parler des réseaux sociaux, des notifications, pourquoi, comment on devrait arrêter de les utiliser ou moins surtout les réduire. On va faire ça en moins de 10 minutes, enfin on va essayer en tout cas. C'est parti, on commence maintenant. C'est parti. Bam, on se retrouve du coup là maintenant, enfin c'est le même plan, je vais juste tourner la caméra pour faire un effet de style, pour voir ce que ça donnait. Mais à vrai dire, les prochaines vidéos, je vais tourner dans le même cadre pour faire un maximum de vidéos, pour gagner du temps, tu vois ce que je veux dire. Du coup, pourquoi couper les notifications et les réseaux sociaux? Déjà, c'est l'utilité première, à quoi ça te sert? Est-ce que c'est grave si tu ne vois pas le message, enfin, dans 95% du temps? Si tu ne vois pas les messages de ton pote qui t'a envoyé là un message, là tout de suite tu vois la notification sur ton téléphone. Évidemment là c'est mon téléphone qui filme, du coup je peux pas faire le genre, hein, mais tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que ça va faire si tu le vois tout de suite ou si tu le regardes dans 10 minutes? À vrai dire, j'ai coupé toutes les notifications de mon téléphone, sauf appels et SMS, parce que maintenant on n'envoie plus trop d'SMS, c'est plutôt sur Messenger, Snapchat, toi-même tu sais. Du coup, est-ce que c'est grave si tu vois pas que le gars il a envoyé un message tout de suite? La réponse est non. Concrètement, ça sert à rien quoi. Le gars il peut poireauter un petit peu. Quand tu vas aux toilettes, est-ce que tu crois que tu es content si ta mère elle t'envoie un message là? Tu t'en fous quoi. Elle te dit un truc, tu diras bah ça attendra après quoi. Voilà, tu vois, c'est le même principe, ça peut attendre. Deuxième point important du pourquoi. Quand tu reçois ton message, tu vois, t'as le petit truc bleu, ta notification qui vient de popper sur ton téléphone, il était en mode verrouillage. Évidemment, tu n'avais pas retourné ton téléphone écran face contre terre pour ne pas voir l'écran. Si tu n'as pas mis vibration ou la petite loupiote qui s'allume dès que tu reçois un message ou une notification, du coup, ça va muscler, disons qu'on va appeler ça un muscle, ouais, celui de la distraction. Et en fait, c'est tout bête. Mais la distraction, c'est, tu vois, dès que je suis en train de parler là, hop, il y a un oiseau qui passe par la fenêtre. En fait, tu vois, je suis pas concentré. Évidemment, il n'y a pas d'oiseau qui est passé par la fenêtre. Ou alors, je l'ai pas vu. C'était pour te donner un état d'esprit. Donc, ça, le muscle de la distraction, en fait, il est alimenté par la dopamine que te procure ton téléphone. En fait, c'est plus ton téléphone qui t'utilise que toi, tu n'utilises ton téléphone, tu vois. Tu n'es pas maître de tes actions, c'est ton téléphone qui dit « Tiens, t'as un message ». Et toi, comme quelqu'un qui est drogué à ce stade-là, tu as besoin de ta dose de dopamine, ta dose de... Voilà, tu vois ce que je veux dire. Donc, au lieu de muscler la distraction, tu vas muscler la concentration. Par exemple, déjà, ton nombre de pensées... Déjà, t'as pas besoin de penser à ton téléphone parce que tu sais que tu vas rien recevoir. Et ça attendra ce soir, par exemple, tu vas te poser devant, je sais pas, si tu regardes la télé, sur ton canapé devant la télé, tu vas regarder ton téléphone et tu vas voir tout ce que tu as arrêté dans la journée. Est-ce que c'est grave? Bah non, en général c'est pas grave. Hein. Que machin, liker ça. Donc, troisième point, c'est le fait que ça soit chronophage comme jamais cette chose. Tu vois, tu as reçu ta notification et par exemple avec Instagram, le temps que ça se mette en place, tu vois tous les processus, que ça dise ah tiens c'est ça que ça a liké et voilà, ça a laissé un commentaire, tu vas voir que tu as les premières images qui s'affichent. Pareil pour Facebook, tu vas sur Facebook, tu as ton fil d'actualité qui est en général direct de suite. Ou alors tu touches mal drogué comme on est, hein, parce que moi aussi ça m'est arrivé, tu appuies sur la touche retour pour tomber sur ton fil d'actualité. Et là, c'est le drame, parce que t'es perdu au fin fond, t'es perdu pour un moment. Hein. Comment perdre une demi-heure? Tu dis ah merde. Enfin, en général, tu t'en rends pas compte. Si tu te dis mais je suis resté combien de temps? Et après t'as d'autres pensées, du coup voilà. Donc chronophage comme jamais. Quand je suis au taf à la pause déjeuner, je vais dans la restauration, toutes les personnes elles sont sur son téléphone. Alors en général, on n'a qu'une demi-heure de pause, tu vois, si on enchaîne. Mais là, les gens, ils se plaignent, oh, ça passe trop vite les pauses. Mais déjà, enlève ton téléphone, mange. Tu as de la chance, tu peux manger. Hein. Donc profite de ton repas, sois dans la pleine conscience. Et en plus, il y a des gens autour de toi, tu peux échanger avec eux sur leurs ressentis, ce qu'ils ont fait le week-end et patati patata. C'est plutôt pas mal.
qu'au lieu d'être sur ton téléphone scotché, il y a une fille qui regarde son TikTok, je me dis ah bah on regarde pas les mêmes choses, Noé, toi et moi. Donc ça, tu vois, c'est un premier pas. La première pas, déjà tu gagnes ton temps, tu retrouves ton temps, c'est surtout ça, tu retrouves ton temps. Donc voilà, donc tu vas profiter du calme, tu vas plus avoir de pensées comme je disais, enfin de réduire ton nombre de pensées, du coup tu vas être moins stressé, en fait tu vas te ressourcer, c'est ça le principe. Il y aura une vidéo qui va sortir là-dessus, ça va être comment se reposer, parce que j'ai trouvé a priori un petit truc qui est pas piqué à hanneton pour gagner du temps au niveau du temps de repos. Allez, donc repos mental, ça va être le 4e point. Donc repos mental, ça veut dire aussi efficacité. Parce que si tu es reposé, tu peux être plus efficace. Performance, toi-même tu sais, tu peux upgrader au niveau de ton job, gagner plus de salaire, plus d'argent. C'est plutôt pas mal, à toi de voir. Après, la 5e chose, bon on va dire qu'on est à 5, hein, c'est les choses qui te sont réellement importantes. Te seront totalement dites par ton cercle social. De toute façon, a priori tu as des amis. Si tu es au taf ou à la fac, tu côtoies au moins des gens. Tu peux entendre ce qu'ils disent. Voilà. Admettons que tu n'es pas dans une grotte. Donc, il ne faut pas que tu sois inquiet. Parce que de toute façon, s'il y a un truc de grave, il y a un tremblement de terre, admettons, ta famille, elles peuvent te prévenir. Enfin voilà, de toute façon, il y a toujours des commérages qui passent. Je sais pas si toi aussi dans ta famille, mais il y a des gens qui sont pipelettes, ils arrêtent pas de parler, et en plus ils répètent souvent la même chose. Bon, je ne sais pas si c'est mon cas, mais au moins j'essaie de dire des choses qui sont au moins constructives. Maintenant, on va passer à la partie comment on fait pour mettre des actions concrètes, tu vois, que ça soit pas trop l'addiction, la cure, tu vois ce que je veux dire. Pour que ça soit passé en toute douceur. Bah déjà, quand tu es par exemple en pause déjeuner, au lieu d'être sur ton téléphone, tu peux trouver une petite activité à remplacer. Par exemple, si tu es à la fac, tu peux transporter un bouquin ou revoir tes cours. Si tu es au taf, tu peux prendre aussi un bouquin, étudier des nouvelles choses, discuter avec des gens. Si tu es chez toi, peut-être que tu as eu le temps de jouer d'un instrument de musique ou quoi que ce soit, que tu as perdu le temps justement. Moi, tu vois, il y a ma guitare qui est là-bas. Tu vois, là, je vais pas tourner parce que c'est pas que c'est le boxon. Mais tu vois, j'ai envie de garder un peu d'intimité dans cette pièce tout de même. Mais en gros, il y a ma guitare qui est ici. Et j'ai retrouvé un peu de temps pour y jouer. C'est plutôt pas mal. Du coup, tu peux faire ça. Donc, lire, promenade à l'extérieur si t'as un animal. Ou en forêt si t'en as pas. Ou quoi que ce soit. Cuisiner, dessiner. Tu vas trouver quelque chose, une occupation qui stimule ta créativité. C'est surtout ça. Après, j'ai mon petit tableau de notes qui est en bas. Donc, c'est normal que je regarde vers le bas. Après, tu vas trouver l'activité pour remplacer, comme je t'ai dit. Après, des manières qui sont un peu plus efficaces. Bon, déjà, tu prends ton téléphone, tu appuies sur toutes tes notifications, tu fais ne pas les recevoir. Ça, c'est... Comme je suis plus sur mon téléphone que sur le PC depuis que je travaille, en fait, j'ai fait ça. Après, tu peux les désinstaller si tu es vraiment accro. Moi, je trouve que déjà, couper les notifications, c'est un gros pas. Et après, il faudra que tu vois, que tu apprennes à te détacher de ton téléphone. Par exemple, tu le mets carrément dans une autre pièce, comme ça le matin, t'es pas tenté de regarder directement dès que tu te réveilles tes notifications, tes réseaux sociaux et tout ça. Donc ça peut être pas mal à tester. Après, si tu es sur, par exemple, tablette ou PC, quoi que ce soit, un truc où tu utilises des onglets, tu peux fermer déjà tes onglets et te forcer à te reconnecter sans que tu enregistres ton mot de passe. Déjà, c'est un peu chiant. Du coup, tu vas réfléchir à quelques fois avant de te reconnecter. Donc, tu as ça. Et après, tu as des applications extérieures qui peuvent t'aider à limiter ça. Tu as Litchbox. Alors, c'est aucun partenariat. Ou Freedom, par exemple, mais c'est plus sur moteur de recherche, du coup, sur PC. Mais moi, j'ai pas de problème sur PC parce que je regarde déjà pas mal de choses. J'ai d'autres occupations, c'est plus concret mes recherches. Par exemple, je suis plus souvent sur YouTube, mais pour apprendre des choses. Du coup, j'ai pas trop de soucis. Ou alors, soit j'apprends des choses, ou soit j'écoute de la musique. Voilà. Maintenant, c'est à toi de jouer. J'avais oublié un petit point. C'était
celui que tu pouvais, par exemple, éteindre tes appareils électroniques, tout comme ton téléphone. Je disais, si tu as besoin d'un réveil, bah t'achètes un réveil. Hein. Ou alors tu prends un vieux téléphone tout pourri qui te sert simplement de réveil matin. Voilà. Donc maintenant, c'est à toi de faire le test. Teste-le et regarde, dis-moi dans les commentaires comment tu te sens réellement après une semaine déjà. Tu vas voir que, waouh, t'as du temps. Chose qui est la plus précieuse. Si t'as pas de temps, tu peux rien faire. Parce que ta vie est comme un film. Un film a besoin d'une durée. Et si t'as pas de durée, c'est qu'une compression d'événements qui n'existent pas, puisqu'ils n'ont pas lieu d'être. Du coup, voilà, c'était vachement philosophique comme ça. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de cette vidéo, et après que tu aies fait le test, ça serait sympa d'avoir un petit retour avec d'autres personnes extérieures à mon cercle social, parce que eux n'ont pas forcément envie. Mais si tu regardes cette vidéo que tu as recherchée, ça veut dire que toi déjà, tu as dit, tu as envie de grandir, tu vois. Tu as envie d'être dans la croissance, tu as envie d'accomplir des choses. Donc déjà, c'est pas mal. Je te souhaite une agréable fin de journée. Je t'invite à regarder mes prochaines vidéos, ou mes quelques anciennes vidéos qui sont apparues. Et je t'invite à t'abonner comme d'habitude. Tu connais la petite musique. Allez, salut!